Bonjour et bienvenue sur Mon Plan Maths, l'application qui vous corrige vos exercices de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le développement des équations. Dans chaque cas, développer l'expression, puis la réduire. Donc comme là on a 8, on a le facteur. Ce 8, on va multiplier par x et par 5. Donc le 8, on va multiplier par x et on va multiplier par plus 5. Donc c'est égal, 8 fois x, c'est 8x. 8 fois 5, c'est 40, plus 40. On va faire la même chose pour le b. Le b, donc c'est le 5 qu'on va multiplier par 9 et le 5 qu'on va multiplier par moins b. Faire attention, c'est le moins. Donc ça nous donne comme résultat 5 fois 9, 45. 5 fois moins b, ça nous donne moins 5b. On fait la même chose pour le c. Donc cette fois-ci, c'est le 7, le facteur qu'on va multiplier par 4a et par moins 3. 7 fois 4a, ça nous donne 28a. 7 fois moins 3, ça va nous donner moins 21. Maintenant le grand D, donc cette fois-ci, toujours pareil, le 10, on va multiplier par 0,3a, et le 10, on va multiplier par le moins 5,5. Donc là, c'est égal à 10 fois 0,3a. Donc comme on multiplie par 10, donc le 3 va passer devant, donc c'est égal à 3a. Le 10 qu'on va multiplier par moins 5,5, ça va nous donner moins 55. Voilà, ton exercice 30 est corrigé. Exercice 31. Dans chaque cas, développer l'expression puis la réduire. Donc là, on va développer l'expression. Donc a est égal, donc toujours on a les 2 tiers qui sont en facteur. Donc les 2 tiers qu'on va multiplier par 3a et les 2 tiers qu'on va multiplier par plus 5. Donc c'est 2 tiers multiplié par 3a plus, alors 2 tiers multiplié par 5. 2 tiers multiplié par 5. Donc là, ici, les 3a, comme c'est à multiplier, ça va nous donner a est égal à 2 multiplié par 3a divisé par 3 plus 2 fois 5 divisé par 3. Là on voit qu'il y a 3 au numérateur et 3 au dénominateur, donc on va pouvoir les supprimer. Donc ça nous donne grand A est égal à 2a plus 2 fois 5, ça nous donne 10 divisé par 3. Grand B c'est égal, alors là on va multiplier les 3 cinquièmes par 10 et les 3 cinquièmes multipliés par moins 20b. Donc ça nous fait 3 sur 5 multiplié par 10 moins 3 sur 5 multiplié par 20b. On continue. On sait que 10 c'est 2 fois 5. Donc là c'est 3 multiplié par 2 multiplié par 5 divisé par 5 moins 3 sur 5 multiplié par 20. Alors 20 c'est 4 fois 5 multiplié par 4 multiplié par 5 multiplié par b. Donc on continue. B est égal, là on a 5 au numérateur et 5 au dénominateur, donc on peut les supprimer. Et là on va faire la même chose, on a 5 au numérateur et 5 au dénominateur. On supprime. Donc le résultat, 3 fois 2, donc c'est égal à 6, donc b est égal à 6, moins 3 fois 4, ça fait 12, fois b, donc ça fait moins 12b. On voit que 12 c'est égal à 2 fois 6, donc on peut continuer et mettre 6 en facteur. Donc c'est égal à 6, on va multiplier par 1, moins 2b. 6 fois 2b, ça va nous donner moins 12. Voilà ton résultat. On continue, donc c'est développer puis réduire. Donc là c c'est égal, alors 7b multiplié par 12, ça va nous donner 84b. 7b multiplié par moins 2b, donc ça va nous donner moins 14b carré. Faire attention, b multiplié par b, ça nous donne b carré. Donc le d, c'est égal. Donc le 4x, on va multiplier par le 2x. Et le 4x, on va multiplier par le 5. Donc 4x multiplié par 2x, donc on fait 4 fois 2, donc ça nous donne 8. Et après on fait x
fois x, donc ça fait x au carré. Et donc 4x multiplié par 5, ça va nous donner plus 20x. Numéro 32, dans chaque cas, développer l'expression puis la réduire. On va développer, donc on va multiplier le 25a par 4a, par 3 et par 2b. 25 fois 4, ça nous fait 100, donc ça nous fait 100. A fois a, ça fait a au carré. 25 fois 3, donc ça nous fait plus 75a. 25a multiplié par 2b, ça nous fait plus 50ab. Ici on voit qu'on a des a carrés, qu'on a des a et des ab, on ne peut pas réduire. Pour le b, on fait la même chose, donc le 7, on va multiplier par a, on va multiplier par moins 2, et on va multiplier par 3b. Donc 7 fois a, ça nous fait 7a, 7 fois moins 2, ça nous fait moins 14, et 7 multiplié par 3b, ça nous fait plus 21b. On voit bien qu'on a développé mais qu'on ne peut pas réduire parce qu'on a des A, des B et des nombres. On va passer à l'exercice 33. Donc recopier, compléter les éléments suivants. Ici on voit qu'on a 3x. Et ici on voit que 3 multiplié par x, ça va nous donner 3x. Donc qu'est-ce qui fait 3 multiplié par quelque chose égale à 21? Donc le résultat c'est 7. On va faire la même chose pour le B. Ici le résultat, on voit que c'est 5y. Donc ici on a y, on va multiplier par 5. On va voir si ça fonctionne. 5 fois y, ça donne 5y. 5 multiplié par moins 4, ça nous donne bien moins 20. Donc c'est bon. Donc là on refait pareil. Ici au niveau du résultat, on a moins 12x. Donc on a 12 multiplié par moins x. 12 multiplié par moins x, ça va bien nous donner moins x. Et 12 fois 4, ça nous fait 48, donc on rajoute 48 ici. Donc là on refait la même chose, donc cette fois-ci on a un résultat de 16y au carré. Et là on a 4y. Il faut multiplier par 4y. 4y fois 4y, c'est 4 fois 4, donc ça nous donne 16. Et y multiplié par y au carré. Donc maintenant on va multiplier les 4y par 6. Donc là ça nous fait 6 fois 4, 24, multiplié par y, ça nous donne 24y, donc plus 24y. On passe à l'exercice 34. Pour chaque expression, dire si l'on peut la développer en utilisant k, donc c'est le facteur multiplié par a plus b, qui est égal à ka plus kb, ou k facteur de a moins b, qui est égal à ka moins kb. Un petit rappel, comme k est un facteur, donc ça nous fait k, on va multiplier par ça, donc là ça nous fait ka plus kb. Donc a est égal, alors donc on va faire le 3 multiplié par 15a, donc ça nous fait 45a. Et donc là comme on a un moins, donc c'est 3 fois moins 4, ça va nous donner moins 12. Maintenant on passe au b, on voit que c'est un plus, donc 7 n'est pas un facteur, là on a une addition, on ne peut pas utiliser le développement, donc c'est égal à 2b, et on va regrouper, donc on va regrouper le 3 avec le 7, donc ça donne plus 10. C, ça nous donne 2x, multiplié par y, donc ça donne 2xy. Donc là c'est pareil, il n'y a pas de multiplier, donc on va juste développer l'équation. 9 moins, alors comme le moins est devant la parenthèse, c'est toute l'expression qui va être négative, donc ça va nous donner moins a moins 5. Donc c'est égal, alors 9 moins 5 ça nous donne 4, donc ça nous donne égal à 4 moins a. Donc on va faire maintenant pour le e. Pour le e, donc là on a bien multiplié, donc on va pouvoir multiplier le 0,5 par le 44a et le 0,5 par le plus 30b. Donc 0,5 fois 44a, donc ça nous donne 22a. Un petit rappel, quand on multiplie par 0,5, on divise par 2. Donc 0,5 multiplié par 30b, donc ça nous donne plus 15b. On a des a, on a des b, on ne peut pas réduire, on s'arrête là. Exercice 35, recopier complète les égalités suivantes. Ici dans le résultat, on voit qu'il y a un 5, donc c'est le facteur commun de toute cette équation. On voit qu'il y a un 5 ici, qu'il y a un 5 ici. Donc 5 fois 7, on va mettre 7 ici.
comme il y a un plus, on met le plus ici. Et donc ici c'est y. Donc c'est 5 fois parenthèse 7 plus y. On refait la même chose. Ici on voit que 77 c'est 7 fois 11. Et donc 7x c'est le 7 qui est en commun. Donc on va mettre le 7. 7 fois 11 ça fait bien 77. Et 7 fois moins x ça nous donne moins 7x. On continue. Donc qu'est-ce qui est en commun entre 5 et 30? On sait que 30 c'est égal à 6 fois 5. Donc on va mettre 5 en commun. Le facteur. 5 fois x ça va me donner 5x. Et pour trouver moins 30, on va multiplier donc par moins 6. Cette fois-ci, il y a deux étapes. On va décomposer, puis on va mettre le facteur en commun. Donc là, x au carré, on sait que c'est x fois x. Moins x, x est moins 1 fois x. Ça, on va mettre en commun et on va mettre en facteur. C'est égal à x moins 1. Donc le x, on le met ici. Et le moins 1, on va le mettre là. 36. Recopier et compléter les égalités suivantes afin de réduire les sommes et les différences. Donc là c'est pareil, on va mettre x en facteur, donc on voit que ça a 4x, donc on met 4. Là on a plus 7, donc c'est plus 7. Et maintenant on va calculer ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse. 4 plus 7 ça nous fait 11, donc ça nous fait 11x. 21y moins 11, donc c'est pareil, on met 21, on met 11. Et on fait 21 moins 11, ça nous donne 10y. On fait la même chose, donc là c'est 1,5, là c'est 7, et là c'est 1 fois x. Donc 1,5 plus 7, ça nous donne 8,5, plus 1 c'est 9,5. Cette fois-ci c'est la même chose, donc là c'est 5 divisé par 7, moins 2 divisé par 7. Comme le dénominateur est commun, on va pouvoir additionner le 5 moins 2. 5 moins 2, ça nous donne 3. Donc ça va nous donner 3 septièmes. L'exercice 37, réduire chaque expression. Donc là, on voit que le a est en commun. Donc grand A, c'est égal à a, facteur de 4 plus 5. Donc grand A est égal à a, facteur de 9. Donc c'est égal à 9. On va faire la même chose pour le b. Donc grand B, c'est égal, alors on va mettre b en facteur, de 9 moins 2. Donc on va continuer. Grand B est égal à b, facteur de 9 moins 2, c'est 7. Donc c'est égal à 7 petit b. Donc grand C, c'est égal, on va mettre a en carré au facteur, a au carré, facteur de 6. Donc 6 fois a au carré, ça va nous donner 6 au carré. Et là, on a une fois, donc plus 1. 6 plus 1, ça nous fait 7. Donc c'est égal à 7a au carré. Grand D, c'est égal, alors là, c'est toujours pareil, c'est le a qui va être en facteur. Donc c'est égal à a, facteur donc de 15, plus 12, moins 3. Donc c'est égal à a. Donc on va calculer, donc ici ça nous fait 27 moins 3, donc c'est égal à a fois 24, donc c'est égal à 24a. Donc on va passer à l'exercice 38, réduire chaque expression. Donc là, grand A, c'est égal à 11a moins a plus 3b plus b. Donc on va factoriser, ici on a des A, ici on a des B, donc c'est égal à A, facteur de 11, donc moins A c'est égal à moins 1A, donc c'est moins 1, plus B, facteur, alors de 3, plus 1. Maintenant on va calculer ce qu'il y a à l'intérieur des parenthèses, donc 11 moins 1 ça nous donne 10, 10 multiplié par A ça va nous donner 10A. 10 A plus, alors 3 plus 1 ça nous donne 4, donc 4 fois B ça nous donne plus 4B. On va passer au grand B. Donc B est égal à 11A au carré plus 5A plus 0,5A au carré. Donc on voit que dans tous ces éléments on a le A en commun. Donc on va factoriser par A. Donc c'est égal à B est égal à A, facteur, donc là ici de 11A,
plus 5. 5 fois A, ça va nous donner 5A. Plus 0,5 A. Donc là, ça nous donne B est égal. Alors maintenant, on va regrouper ce qui est à l'intérieur de la parenthèse. On voit qu'on a 11A et qu'on a 0,5A. Donc c'est égal à A. Facteur de 11 plus 0,5, ça me donne 11,5A. Plus 5. On va continuer. Donc le C, c'est égal à 4 demi de x plus 6 demi de x. Donc 4 divisé par 2, ça va me donner 2x plus 6 divisé par 2, 6 c'est 3 fois 2. 6 demi est égal à 3 plus 3x. Donc c'est égal 2x plus 3x, c'est égal à 5x. Donc on va faire le D, on va regrouper les A ensemble, puis les B. C'est égal à 1 sur 10 A plus 2 cinquièmes de A plus, alors maintenant les B, donc plus 1 quart de B plus 3 quarts de B. Donc D est égal. La première étape c'était de regrouper. Maintenant on va mettre A en facteur. Donc A facteur de 1 sur 10 plus 2 cinquièmes plus, alors B en facteur de 1 quart plus 3 quarts. Donc grand D c'est égal à A facteur. Alors ici il faut qu'on mette le dénominateur commun. Donc ce qu'on va devoir faire c'est multiplier par 2 en haut et multiplier par 2 en bas. 2 fois 5 ça va nous donner 10. Ici on a le même dénominateur. Donc 1 plus 4 ça va nous donner 5. Donc c'est égal à 5 divisé par 10 plus B. Alors 1 quart plus 3 quarts, comme on a le dénominateur commun, on peut écrire c'est égal à 1 plus 3 sur 4. Donc grand D est égal, alors 5 sur 10 bah, c'est égal à 1 demi, donc 1 demi de A plus, alors 3 plus 1 4, 4 divisé par 4 ça nous fait 1 plus B. Voilà ton résultat. Je te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. N'hésite pas à partager cette vidéo YouTube avec tes copains de classe. A très bientôt sur l'application Mon Plan Maths.